Salut tout le monde, c'est Sylvain, comment allez-vous? Bien j'espère, bienvenue pour le tirage du jour, une journée que je vous souhaite remplie de plein de belles énergies. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo, elle s'affiche également au bas de votre écran. Et le numéro de téléphone, quant à lui, il est juste ici, c'est parti, place au tirage. Ça y est, jeudi 1er août 2024, voici la guidance de cette belle journée. On rentre dans le mois d'août avec une guidance que je vous souhaite positive et utile et qui va révéler des points qu'il serait bon, sur lesquels il serait bon de s'attarder afin de vous développer vers ce qui est le plus positif pour vous. On va commencer par les signes d'eau, puis ce sera les signes de feu. Ensuite, on passe aux signes de terre et on termine avec les signes d'air. Si vous êtes prête et prêt, on commence donc ce tirage de la guidance. Mon tirage préféré, vous le savez, avec les signes d'eau, c'est-à-dire les cancers, les scorpions et les poissons. La carte de la transformation vous explique il y a des énergies à l'œuvre au sein de vous-même, de votre corps physique et de votre corps aussi émotionnel et mental, qui sont de l'ordre de la transformation. Des choses sont en train de changer, sont en train d'évoluer. Oui, mais ce changement peut être parfois bouleversant. Pourquoi? Parce qu'il vous amène dans des zones non connues, ce qu'on vous appelle des zones de non-confort, et ça vous demande peut-être un effort afin d'y aller, puisque quitter le familier, ça fait toujours un petit peu peur. Et pourtant, ces transformations ne pourront pas se faire de façon fluide si vous résistez. Vous savez, l'arcane 13, c'est souvent l'arcane sans nom. Et lorsqu'elle apparaît dans les problématiques ou dans les guidances, elle explique qu'il y a besoin de fermer certaines portes et d'accueillir la nouveauté à bras ouverts. Surtout que bientôt, de grands portails énergétiques qui arrivent pour le mois d'août. Et vous avez de toute évidence besoin d'accompagner le mouvement. Soyez donc conscientes et conscients des choses qui ont besoin de mourir en vous, des choses qui ont besoin d'évoluer et de changer, et d'accueillir ce changement plutôt que de résister, puisque de belles choses vous attendent. Chers amis, signes de feu, c'est votre tour, les béliers, les lions et les sagittaires. On vous embrasse très très fort, chers amis lions. Si vous fêtez votre anniversaire, aujourd'hui, la carte de l'harmonie vous explique qu'il serait positif pour vous de faire communiquer le cœur et la tête, le corps et l'esprit. C'est quelque chose qui vous permettrait vraiment d'aller vers des objectifs que vous pensez peut-être inatteignables. Effectivement, nous sommes tous munis d'un grand pouvoir, celui de la visualisation créative. C'est dur à dire, mais c'est pas dur à faire. Il s'agit effectivement de faire communiquer l'énergie du cœur avec l'énergie du troisième œil et de visualiser clairement ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Il s'agit simplement de le visualiser avec beaucoup de précision et de ressentir avec les émotions du cœur les émotions qui découlent naturellement de cette situation dont vous avez envie, qui vous fait plaisir. Et ensuite, c'est tout, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à lâcher prise. La situation est déjà créée dans l'astral et n'a plus qu'à revenir. Cette harmonie du cœur et de la tête, vraiment, c'est un outil extrêmement puissant que je vous propose vraiment d'utiliser. Ça mène vraiment à des merveilles, chers amis signes de feu. D'ailleurs, il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont très bien faites sur cette méthode de visualisation. N'hésitez pas à en prendre conscience et connaissance. Chers amis signes de terre, vous voilà, Taureau, Vierge et Capricorne. Une carte que j'adore puisque c'est une méthode que j'ai utilisée il n'y a pas si longtemps que ça et qui, encore une fois, est vraiment super positive. C'est marrant parce que toutes les cartes vont dans des domaines d'évolution, de changement, et c'est bien ce qui nous attend avec les portails qui arrivent. Les vies antérieures, c'est peut-être quelque chose qui serait bon de visualiser, vous aussi, de travailler. Néanmoins, il se peut que vous ayez des schémas de comportement ou alors des difficultés, des obstacles dans la vie sur lesquels vous travaillez, mais sans vraiment beaucoup de résultats. En vous disant, mais tiens, c'est bizarre parce que vraiment, j'essaye telle technique, je suis allé voir tel thérapeute, patin couffin, et ça n'évolue pas spécialement. Peut-être qu'il serait bon que vous vous intéressiez, chers amis signes de terre, aux vies antérieures, et donc ce qu'on appelle les travaux de psychologie transgénérationnelle. C'est vraiment très très efficace. Effectivement, parfois on porte le poids énergétique des douleurs et des peines, des traumas de nos ancêtres qui n'ont de cesse de se répéter jusqu'à ce qu'une personne de la lignée familiale vienne briser ce lien, ce cercle, et libérer toute la lignée, vous-même et aussi vos proches. Peut-être qu'il sera donc bon, chers amis signes de terre, que vous vous intéressiez aux vies antérieures et à la psychologie transgénérationnelle. Chers amis signes d'air, on termine avec vous
les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Une guidance très positive puisque la carte de la maturité vient vous expliquer que vous avez fait des travaux, vous avez fait des efforts, vous avez mis du cœur à l'ouvrage et de l'huile de coude pour aller vers une certaine amélioration et vous aussi changer certains schémas qui n'étaient pas spécialement positifs pour vous, aller de l'avant et laisser derrière des choses qui sont devenues lourdes. La carte de la maturité est formelle, elle vous dit bah c'est bien, ça marche, c'est sur le, vous êtes en bonne voie. Cette carte c'est surtout la guidance rassurante si vous voulez. C'est comme si la guidance venait vous dire oui c'est bon, ne t'inquiète pas, ne baisse pas les bras, c'est en chemin. Tu as déjà pas mal travaillé et maintenant arrive le moment de la récolte. Soyez donc assurés, chers amis signe d'air, que les travaux de développement personnel que vous avez menés jusqu'à ici, ça y est, c'est bon. Alors on n'est pas sur une fin tout de suite, hein, mais attention, là on vous dit qu'il y a quelque chose à profiter. Rendez-vous compte de ce que vous avez semé. Rendez-vous compte, regardez autour de vous et voyez déjà toutes les belles choses que vous avez accomplies par rapport à vous-même, tous les efforts que vous avez fait par rapport à vous-même et soyez fiers de vous. Le travail n'est pas fini, mais peut-être que c'est un moment là de bilan et d'être tout simplement fier de vous. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la journée la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite du fond du cœur. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me touchent énormément. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Salut!